Yesu bon présente dans l'autre main. Donc on mange mindo. Ali on présente dans l'autre main. Yo ponche le cara l'autre main numbo. Asi jerosu kada l'autre main. Donchi sogodo je yerona. No pagbe atoro mi mo palo we jan for mindo doa. Le titre de cette magnifique chanson qui fait l'objet de notre audition musicale sur ta radio, sur ton émission L'heure du gospel qui a commencé depuis quelques minutes, c'est Kpagbetche. Et Kpagbetche, vous l'aurez compris, c'est du tradi et ce rythme, ça vient du Bénin. Et l'auteur de cette chanson, c'est lui notre invité. Avant de lui donner la parole et de lui souhaiter le bienvenu, je vais vous demander d'écouter encore cette chanson. Écoute ça. Le titre, c'est Kpagbetche et l'auteur qui se cache derrière cette magnifique chanson que vous avez reconnue parce que c'est un classique du gospel traditionnel qui vient du Bénin. L'auteur de cette chanson, c'est Ange Awangonou que nous avons la grâce, la joie, l'honneur de recevoir sur cette émission. C'est vrai que ça n'a pas été facile de pouvoir les avoir sur ce plateau, mais Dieu a fait grâce et ils sont là. Mais avant de leur souhaiter le bienvenu, nous avons concocté un petit medley de quelques-unes de leurs chansons pour vous rafraîchir la mémoire. Et on va écouter ces chansons juste après. On revient pour souhaiter le bienvenu à notre guest du jour. L'heure du gospel. L'heure du gospel. Awa gbe me fi bonu nyona we mele po enyi mento e tonto ti dotole to pogege o wetu eyin wana lo bala bonu ngadi do ami e wa lo me kan to ti ki a bo yi o agbe mi le wa nu to to no ti ki a lo orungo yo ye kai ija jo de penu lo ja jo de ma se Jesu to enu lo ja jo lọ́jà jọ de pẹ̀lú lọ́jà jọ. Olùlọ́jà jọ de pẹ̀lú lọ́jà jọ. Gbogbo àfọ̀jì sí pẹ́ tí tó dá ó ẹ lọ́jẹ̀ mọ́ tó rà ń bá bá. Ìyá wa lọ ìṣe. Wọ́n yí igi go nánú èrò pẹ̀lẹ́ kó ní ìpàwé. Pẹ̀lẹ́gàn tó dà fún ẹ. Èsù ẹ. Akọlùmọ́dé gbòdó ẹ. C'était dans quelques secondes le parcours musical de notre guest du jour, qui n'est rien d'autre que Ange Awangonou, qui nous vient du Bénin, puisque nous sommes au Bénin. Nous venons tous du Bénin. Cette radio, c'est la radio Maranatha que vous écoutez dans le monde entier. Là où aimer cette radio, c'est le Bénin. Alors, Ange Awangonou, bienvenue sur l'heure du gospel. Bonsoir bien-aimé Gildas, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent, que la grâce du Seigneur continue de se répandre sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes très très contents comme je le disais, ça n'a pas été facile, mais quand même vous êtes là aujourd'hui et je suis sûr que les auditeurs de leur position sont en train de crier de joie chez eux parce que votre présence chaque fois sur les ondes de la radio, ça donne de la joie et votre présence sur les scènes, ça donne de la joie. Et je sais que cette joie est immense dans les maisons. Alors, Alléluia. Nous allons commencer. Je vais poser la première question. Moi, je vous connais correctement. Les auditeurs ici au Bénin vous connaissent correctement. Mais puisque c'est une émission internationale et nous avons aussi de nombreux auditeurs qui nous écoutent à l'international, je vais vous demander de parler de vous-même brièvement pour ceux-là qui ne vous connaîtraient pas à l'international. Merci, bien-aimé. Je voudrais juste dire que je m'appelle Ange Awangonou. Oui. Mon nom d'artiste, c'est Kinivi. Kinivi veut dire le lionceau, le fils du lion. Oui.
Je suis béninois, naturellement. Béninois. Oui. Je suis de la région de Lomé. Lomé, c'est là où se situe Porto-Novo. C'est Porto-Novo, la capitale, voilà, du Bénin. Voilà, donc je suis à 100% de Porto-Novo. Je suis fils de Paul Awangonou. Je suis membre d'une famille de 6 membres, dont je suis le Benjamin. Oui. Je suis marié à Zaché Mathilde depuis votre tendre femme. Plusieurs années, hein, voilà. Parce que depuis 1998, wow. Donc Dieu nous a donné 6 enfants, 6 jolis, et costauds et intelligents enfants. Et je les connais. Donc voilà, le Seigneur m'a appelé à son service et par la grâce de Dieu, je suis en train de suivre un parcours. Un parcours vraiment merveilleux. Parce voilà, que ça a impacté plus d'un. Et surtout, vous avez des enfants dans le ministère comme nous autres aujourd'hui. C'est vrai que je suis l'animateur de l'émission. Ouais. Mais bon, par moment, je suis obligé de dire que je suis aussi chanteur. Ouais, voilà. C'est important. Voilà. Et j'ai la grâce d'avoir mon père spirituel sur ce plateau. Voilà, Jésus. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de votre papa. Oui. Alors, je voudrais savoir, je ne sais pas si c'est papa qui chantait ou bien c'est maman qui chantait. D'où vous vient? Est-ce que ce don-là, vous l'avez? C'est vrai que c'est Dieu qui donne le don, mais parfois, c'est héréditaire, c'est génétique. Voilà. Est-ce que ce talent-là, c'est votre papa qui chantait, c'est votre maman qui chantait ou bien c'est un miracle de Dieu? Non, c'est pas un miracle. C'est papa jouait et maman chantait. Sauf qu'ils n'ont pas eu la grâce d'exceller comme nous autres. D'accéder à cette dimension que Dieu nous a accordée. Papa est un percussionniste. Maman est percussionniste et chanteuse. Maman est percussionniste. Ah oui, maman est sortie d'une famille de 5 femmes. Leur mère n'a jamais fait un garçon. Elles sont toutes des femmes. Mais quand les 5 s'installent pour se produire, ça rassemble toute une foule. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas pu mettre en place un groupe officiel en bonne et due forme. Est-ce que les choses ont évolué? Quand il y a un événement, quand il y a une cérémonie, par exemple une cérémonie funèbre ou d'autres cérémonies, et les 5 se retrouvent, elles viennent avec il y a des percussions, des plats qu'on appelle gangbé, voilà, et puis des tam-tams, elles viennent avec, et quand les 5 s'installent comme ça, c'est tout le village qui se rassemble. Donc, c'est par la grâce de Dieu, de là que m'est venu certainement le j'aime. Oui, là, je vois, c'est d'abord Dieu, c'est Dieu qui nous a donné le talent là, mais je vois aussi d'où ça vient vraiment. Papa a fait Djeké, papa était dans un groupe de Djeké. Mon oncle est chanteur, mon oncle, ça dit son grand frère est un chanteur, et lui, il est son percussionniste. Donc papa était percussionniste dans les groupes qu'on appelait les groupes de Djeké dans le temps. C'est rythme n'existe malheureusement. Donc vous êtes un héritier musical de votre famille. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, quel est votre... C'est vrai que moi, je vous ai découvert, c'est vrai que c'était un groupe dans le temps, on appelait Ouai. Et vous vous êtes fait démarquer dans ce groupe parce que vous avez interprété une chanson et vous étiez au lead. Alors moi, je voudrais savoir quelle est votre passion pour Jésus d'abord. Tout le monde le connaît. Celui qui connaît Ange Awangonou, c'est combien de fois Ange Awangonou aime Jésus, aime aller dans les églises, en église, pas seulement pour chanter, pour donner des séminaires, il a la fièvre de voir la relève vraiment assurée pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous on vous connaît aujourd'hui comme ça, mais vous avez commencé quelque part. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est né avec les dents en même temps. Non. Vous avez commencé quelque part, vous avez eu des étapes. Et nous, on aimerait apprendre cela on aimerait apprendre de votre parcours. Alors, est-ce que on peut connaître comment Ange Awangonou a commencé ce ministère jusqu'à ce jour? Je voudrais bénir le Seigneur qui définit nos desseins et qui les accomplit. Moi, j'ai commencé d'abord par une chorale. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé par une chorale des enfants. Dans cette chorale, j'ai été formé en tant que bassiste. Donc vous êtes bassiste? Oui, je suis bassiste. À 7 ans, vous jouez à la basse? Déjà, à la basse. Donc, il n'y avait pas question de tradition? Non, musique traditionnelle? Non, je n'étais pas, à la base, je n'étais pas dans la musique traditionnelle. À la base, j'étais parti pour faire de la musique moderne parce que la musique traditionnelle n'était pas considérée
on l'appelait du folklore. Folklore, oui. Personne ne veut lui donner une place. Et moi, je n'ai jamais voulu faire cette musique-là, même si j'étais un bon percussionniste. Mais je n'ai pas voulu. Dans ce groupe, j'étais un percussionniste. Et quand il y a question de faire de la musique traditionnelle, je jouais, je ne chantais pas. Voilà, donc au fil des années, le Seigneur a permis que je le rencontre, parce que en ce moment où j'étais encore à l'âge de 7 ans, là, où moi je chantais dans une chorale, je ne connaissais pas le Seigneur. Vous allez à l'église comme tout le monde. J'allais à l'église par tradition. Voilà, donc j'ai grandi dans cette chorale-là, mais en 1993, Dieu a permis que je le rencontre, que j'accepte le Seigneur dans ma vie. C'est là que tout a commencé par changer. Et en 93, je m'étais retrouvé dans une mission qu'on appelle la Miesse. Et là, j'ai intégré sur insistance d'une conviction venant du Seigneur. J'ai intégré un groupe plutôt de musique traditionnelle, parce que après constat de son absence, moi je m'étais levé de la foule pour venir prendre sa percussion pour aider le groupe. En fait, c'était pas prémédité. Non. Que vous rentriez dans un groupe. Non. Mais là, c'était pour venir à la rescousse. J'étais venu prier le jour-là et puis j'ai constaté qu'il y a un vide. Un vide. Et comme je sais jouer, je me suis dit bon, je vais aider. J'étais venu aider. Le jour-là, tout le monde a découvert que en moi, il y a beaucoup plus que ce que l'autre jouait, et ils ont commencé par me solliciter pour intégrer. Il y avait un groupe formel qui était là, en dehors du groupe dans lequel j'ai joué, parce que c'est un groupe informel, c'est juste une seule qui entonnait, et ceux qui savaient jouer, jouaient. Mais là, ils ont dit non, il y a un groupe, il faut que tu intègres le groupe là. Mais avant que je n'entende ça, il faut dire que le jour, j'ai fini de jouer ce jour-là. Et puis, ils ont commencé par prier. La voix commençait par dire dans mon cœur, toi, va faire la promotion de la musique folklorique gospel. Parce qu'en ce moment, on l'appelle musique folklorique. J'ai entendu la voix, j'ai pas voulu me laisser convaincre parce que ce n'est pas vraiment ma vision. Et puis, à la fin, certains ont commencé par me dire, mais pourquoi toi, tu n'es pas rentré dans le groupe folklorique? Tu sais jouer comme ça, tu n'es pas rentré? Ça fait la deuxième fois. Et dans la semaine, quelqu'un vient me visiter et il me dit que vraiment, il paraît que tu avais joué à tel endroit dans la semaine. Je dis oui, tu n'étais pas là pour voir, mais tout le monde parle de ça. Si tu sais jouer comme ça, rejoins-nous. Nous, on cherche un percussionniste principal maintenant. J'ai dit, ça devient un peu trop. Et puis là, je les ai rejoints à contre-cœur, parce que je ne voulais pas faire de la musique traditionnelle. Mais quand j'étais allé là-bas, c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'attendait. Je n'étais pas dans le groupe, je n'étais pas seulement un percussionniste. Dieu a permis que je devienne même le CEO du groupe, que ce soit moi qui lui apprenne des chants. Donc vous êtes venu après le groupe était existant avant. Le groupe existait déjà. Que vous ne veniez. Oui, avant que je ne vienne. Maintenant, du fait que vous avez eu à jouer comme ça, sur insistance du Saint-Esprit, c'est pour aller sauver une situation. Voilà. Vous avez joué, et partant de là, ça a fait du bruit, de bouche à l'oreille. Les gens ont... D'abord, moi-même, j'ai reçu une voix dans mon cœur qui me disait, et c'était seule personne qui l'entendait avec moi. Et je disais, non, moi, je ne vais pas faire la musique folklorique. La voix me disait, toi, va faire la promotion. Il ne m'a même pas dit, intègre un groupe, va jouer, il dit, va faire la promotion. C'est déjà trop grand. Comment? Il dit, va faire la promotion de la musique folklorique gospel. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas faire du folklore. Mais bon, après tout ce que je vous ai dit, tout ce scénario, je m'étais retrouvé dans le groupe où Dieu a permis que je devienne comme un CEO du groupe. Et puis, le Seigneur, dans son schéma que lui, il a toujours tracé avant notre existence, il a permis que 1 an et demi après, le responsable du groupe soit appelé à l'école pastorale. Et lui, il nous laisse. Dieu dans son plan. Oui. Écoutez, les auditeurs. Et puis, il y avait des responsables, il y avait d'autres qui étaient... Moi, je n'étais même pas dans le bureau. J'étais un membre comme ça. Et quand il s'en est allé, on a voulu mettre un autre à sa place. Les pasteurs, le collège des pasteurs de la Miesse dans le temps, c'était autant des pasteurs Aounou, les pasteurs Camille Toubi, les pasteurs Tcheton Victorin et tout. C'est le pasteur Victorin qu'ils avaient choisi comme responsable spirituel de notre groupe. Et ils ont dit que non, que c'est pas un autre qui va rester là, que c'est moi qui vais rester là. Je dis non. Ça, je veux pas être responsable. Ça fait je ne sais pas combien de semaines et combien de mois. Et toutes les fois qu'on revient sur le sujet, j'ai dit moi, je veux pas être responsable. Je ne veux pas être responsable. Et puis, il y avait même des gens qui étaient là, qui combattaient que je sois nommé parce qu'eux voulaient être responsables. Moi, je ne voulais pas. Mais eux voulaient. Mais les pasteurs ont dit jamais qu'eux ne seront pas responsables, que c'est moi. C'est comme ça que j'étais devenu responsable du groupe. Comme ça. C'était en 94. Vous avez la date en tête, hein? Ouais. Ah, ça dit, je me souviens comme si c'était hier. C'était hier. En 1994, j'étais devenu
devenu le responsable du groupe. Et en 1995, il y a Emmanuel Hungevu Atavi qui nous a rejoint dans le groupe. Parce que lui aussi, il est un percussionniste. Oui. Et puis les gens lui ont parlé du groupe et ça l'a intéressé, il est venu. Quand lui il est venu, j'ai vu en lui, c'était un bon percussionniste, surtout à l'accompagnement, il est très fort. J'ai dit, celui-là, j'ai vu que vraiment c'est quelqu'un de très bien que le Seigneur a mené. Parce que quand l'autre était parti pour le ministère pastoral, certains sont partis aussi du groupe parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus cru. Et ils sont partis. Donc il y avait des vides. Et Atavi était venu. Lui, il était venu vraiment. C'était un grand soulagement pour moi. Et la marche a commencé. Et Atavi, lui, étant resté dans une église Renaissance où on produisait des cassettes avec un rien du tout, il a commencé à dire, mais votre groupe joue bien. Vous pouvez faire des cassettes. Wow. J'ai dit, on va faire des cassettes avec quoi? Il dit, non, vous jouez bien. Nous, on fait des cassettes avec des manteaux, avec des decks. On peut faire ça. C'est de lui que les premières idées d'enregistrer un morceau, un album étaient venues. J'ai dit, ok, on n'a qu'à essayer. Donc, on a préparé l'album complètement. Et le jour, on devait enregistrer Madame Sagbouan Lucille, qui était notre chanteuse dans le temps, la seule chanteuse qu'on avait d'ailleurs, a enregistré la face A parce que c'était une cassette. Oui, dans le temps. Dans le temps. Maintenant, la face B, elle ne se trouvait plus. C'est quelle histoire ça? On a tout fait. Je viens, je l'encourage, je la fortifie, je la motive, je fais tout. Ça ne passait pas. Quand elle démarre comme ça, elle n'était pas au content. Quelque chose qu'on a fait à la répétition fatiguée. Dans la répétition, elle chantait très bien. Elle chantait bien. Elle était dans le temps. Elle avait tout fait correctement. Bon, jusqu'à ce que Fatima se fâche et qu'il nous dise, allez répéter encore. Et vous serez obligé de payer une autre fois parce qu'on a payé pour louer les micros, les decks et tout ça. On a loué pour avoir ça. On a payé pour louer ça chez Paul Taher. C'est pas comme aujourd'hui où on peut dropper les chansons. Non. Chanter sur une piste après. Est-ce qu'on avait un ordinateur? Il n'y avait pas d'ordinateur. On avait enregistré avec un deck. Un deck. Donc, on s'était fâché. Bon, on s'est retrouvé à la répétition, on a prié, on s'est reconforté. On a encore travaillé la face B avec elle à la répétition, nickel. On revient une semaine après. C'est Madame Sagbouan qui chantait à la répétition. Oui, ça marchait encore. Ça marchait correctement. On vient maintenant pour finaliser l'album. Même problème. Et si elle n'avait pas du tout chanté, on aurait pensé que c'est le stress. Mais là, il a terminé la face A correctement. C'est à la face B que le problème se pose. Elle vient encore, le même problème d'il y a une semaine à recommencer. C'est là, Tavi a dit, frère, maintenant là, on va plus gaspiller notre argent aujourd'hui. Si tu veux ou tu ne veux pas, c'est toi qui nous apprends les chants là-bas, donc tu vas tout faire pour chanter. Je dis jamais. Attendez. À l'église, quand vous étiez venu en tant que percussionniste, oui. Donc on vous sollicite quand c'est, je sais pas, quand c'est catastrophe en fait. Oui, mais vous êtes venu à la percussion à l'église. Oui. Votre introduction dans la chorale, c'était que vous êtes venu pour sauver une situation. Sauver une situation. Oui. Maintenant, en studio, je pense que la même chose est en train de vouloir se passer. Oui, mais en studio, c'était la même chose pratiquement. Parce que là, mais le problème ici, c'est que ce n'est pas à la percussion. C'est qu'il fallait quitter la percussion et aller chanter maintenant. Ce que vous n'avez jamais fait. Ce que je n'ai jamais fait. Le tradi, bon, j'ai toujours chanté dans ma chorale là-bas. Une chorale, vous savez que c'est tout un ensemble. Oui. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas pensé me retrouver dans cette situation-là un jour. Donc, je peux dire que c'est lors de l'enregistrement d'un album que j'étais devenu chanteur principal. Et puis, j'étais allé là-bas. Au premier coup, c'était un coup de maître. Tout le monde dit c'est bon. Même le technicien a dit, mais vous là, vous vous foutez de moi. Vous avez quelqu'un qui chante comme ça et vous nous avez fait perdre tout le temps comme ça. J'ai dit, mais j'étais étonné. C'est là j'ai su que c'est bon. Wow. Donc, j'étais venu normalement pour sauver la situation. Ils m'ont dit, va chanter. Si c'est bon, c'est pas bon. C'est la face B. Il n'y a pas de problème. On va au moins, la face A va nous permettre de vendre la cassette. J'étais allé là-bas. C'est plutôt ça qu'on a ramené maintenant, la face A. Et la face B d'avant était devenue la face A et la face A est devenue la face B. C'est là que j'étais devenu chanteur principal et le groupe A2. Jusqu'à ce que le groupe n'existe plus, on était restés deux chanteurs principaux, une femme et un homme. Et sur chacun de nos albums, on a tous chanté comme ça. Wow. Ouais, les deux. Maintenant, l'histoire a commencé par là. Cette belle aventure a commencé. Oui. Puisque nous sommes sur la radio, moi je voudrais qu'on rentre dans vos chansons, franchement. Il n'y a pas de problème. Sur cette émission, vous voyez, les auditeurs se disent là, waouh. Peut-être qu'ils n'ont jamais su comment vous avez commencé. Non. Voilà. Bon, la plupart de ceux qui me connaissent ne connaissent pas cette histoire. Voilà. Maintenant, on vous a connu maintenant. Bon, le groupe a évolué après. On a senti que le groupe a disparu. Oui. Le groupe a disparu. Malheureusement, le groupe a disparu. Mais nous, on a compris après que le Seigneur était dedans. Et vous êtes venu avec votre premier album. Oui. Le premier album, c'est la chanson d'ailleurs qui nous a permis d'ouvrir cette belle entrevue. Oui. Bagwetié. Mon premier album solo. Oui. Bagwetié, que je vais demander à Olivier Bamblou de nous
de nous jouer quelques secondes encore pour peut-être qu'il y a des auditeurs qui viennent de nous prendre au vol. Et nous sommes avec Ange Awagono. Bagbetier, c'est le titre. Bagbetier, le titre de cette magnifique chanson de Ange Awagono qui nous relatait un peu l'histoire de comment il a commencé, la musique traditionnelle, comment Dieu lui a dit qu'il serait l'ambassadeur de la musique folklorique, gospel dans le temps, qu'on appelle folklorique. Aujourd'hui, c'est musique traditionnelle, tradit gospel. Et jusqu'à aujourd'hui, vous faites, vous marchez toujours selon la volonté de Dieu, parce que on a les résultats sur le terrain, on a l'impact sur le terrain. Mais on vous a connu avec cette chanson qui est sur votre premier album, qui est d'ailleurs votre premier album. Et le morceau est venu dans toutes les églises, dans les rues, même dans, je sais pas, hors des églises, dans les buvettes, tout le monde chantait, dans les cérémonies funèbres, tout le monde chantait, c'est du gospel, et c'est des chansons même, je vais même dire qu'il lançait la pierre à Satan, mais quand même, peut-être que même... apprécié par les fils de Satan aussi. Satan aussi. Alors, quel est le témoignage derrière cette chanson classique? Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Si aujourd'hui je fais tout ce que je fais, c'est lui en fait. C'est pourquoi je dis toujours, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas pour rien que ce verset est resté mon verset de cœur. En fait, moi je n'ai pas pensé sortir un album solo. Quand le groupe avait disparu en 2004, le coup était tellement violent que je classais déjà la musique. Je ne voulais plus en parler. Mais je traversais un moment très, très, très difficile. Le Seigneur a permis que je me retrouve dans une situation très difficile et je priais pour sortir de la situation. Dans mon histoire, Dieu a permis un jour que je reçoive une prophétie dans laquelle le Seigneur disait qu'il m'enverrait partout pour aller faire l'œuvre de Dieu, qui va me donner une couronne et qui va me faire parcourir des nations et qui va m'envoyer. Je vais prendre l'avion pour aller à l'extérieur, pour aller faire l'œuvre de Dieu et tout. Et puis, je me retrouve dans cette situation. Je me retrouve dans un gouffre. Je me retrouve plus bas que la terre. Manger était difficile. Là, c'est l'enfer. Hein? C'est plus que l'enfer. Franchement, j'ai vécu 7 ans de désert chronique. C'était au temps de Joseph, je sais pas. Ah ouais. C'était vraiment, c'était compliqué pour moi. Et c'est pendant ce désert que je priais. Et pendant mes moments de prière, un jour, le chant était venu comme ça dans mon esprit. Et parce que je disais dans ma prière, Seigneur, ce n'est pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tu vas m'envoyer partout au monde pour aller faire ton œuvre. Tu ne m'as pas dit que je vais souffrir, que je ne vais pas trouver à manger avec ma femme et mes enfants. Tu ne m'as jamais dit que je serais incapable de payer le loyer, que je ne pourrais pas payer la contribution de mes enfants. Ta promesse pour moi, c'est que tu vas me couronner, que tu vas me faire gagner des prix, que tu vas m'envoyer partout. Pourquoi je vais vivre ceci? Donc en réalité, c'était dans ma prière comme ça que la prière s'était transformée en chant. Et quand dans la prière, je priais, le chant était venu comme ça dans mon esprit. Et puis j'ai commencé par dire ce que je disais dans la prière, là, dans la mélodie. Donc, allez, au mekounon Jésus, paye adorami, au palodoran tché, allez. Moi, j'aime plus l'introduction. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ça semble être très facile, mais c'est compliqué à la fois. Parce que moi-même, parfois, je m'exerce à... Tu t'essayes? Je m'essaye, mais bon, je casse un peu la tête après. Allez. Igoro Jésus, pon bezan cheda lotume. Togbe no manjo mindo. Ayon bezan cheda lotume. C'est pas le CD.
lọ́kùnrin Jésù báyìí àdọ́rẹ́ mi pọ́n pàgbé lọ́dún ránṣẹ́. Allez, 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 Omi kúrò Jésù báyìí àdọ́rẹ́ mi pọ́n pàgbé lọ́dún ránṣẹ́. Allez, allez, allez. non, moi, non, qu'on a bien tout, donc vous posez. C'est son titre phare. Je comprends. Il aime ça particulièrement. Donc en réalité, ce n'était pas un chant où je voulais enregistrer, vendre. J'avais même pas un projet d'album. Oui. Parce que pour moi, il y a eu de discorde dans le groupe à un moment donné. Après 3 albums, un groupe qui montait. Oui. Le diable est rentré. Et puis il y a eu des malcompréhensions. On fait des réunions par-ci, par-là. Ça ne marchait pas. Bon, on n'a pas compris. C'était comme le Seigneur en train de... Ce qu'il a fait au temps de la tour de Babel, où il avait dispersé tout le monde. C'était parce qu'il voulait avoir plusieurs autres, je vais appeler stars, dans le gospel, qu'il a permis qu'on était concentrés. Il y avait là Padonou Lucas, qui est devenu plus tard responsable du groupe Olombe. Oui. Il y avait Atavi, qui était là. Il y avait Saboran, et il y avait moi. Oui. Mais on était tous là. Mais aujourd'hui, on vous connaît en tant que chanteur. Oui, c'est ça. Donc le Seigneur nous a tous dispersés. Oui. Et puis chacun de son côté est devenu maintenant un chanteur, un bon chanteur pour le Seigneur. Qui a son ministère. Qui a son ministère et ça a évolué. Donc voilà, c'est comme ça que le chant était venu. Et puis plus tard, le Seigneur m'a mis, c'était toujours pendant une méditation, le Seigneur m'a mis encore à cœur d'aller en studio d'enregistrer un album. Mais j'avais des compositions. En temps, il faut dire que le groupe s'était arrêté, mais en moi, le ministère était toujours en cours. Je composais des chants. J'avais déjà plusieurs chants que je composais. Et puis, l'idée était venue pour moi d'aller enregistrer un album. Avec tout ce que je vivais, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour aller enregistrer un album? Le Seigneur me dit, va enregistrer. Et surtout, il faut mettre le chant là, dedans. Donc, j'ai dit, comme je vous l'ai dit, le refrain qu'on a chanté, allez, 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 c'est ça qui était venu d'abord. J'ai obéi à la voix, j'ai commencé par prier dans ce sens. Le premier jour, je m'étais présenté en studio et j'ai parlé avec l'ingénieur, j'étais là avec 0 francs. Effectivement, j'ai mis de l'essence dans mon moto pour aller à Porte-Nouveau. Bon, moi, j'ai pas compris. C'est vrai que la foi est une fermation des choses qu'on espère. Mais la démonstration là, je sais qu'on ne voit pas. Mais là, comment est-ce que vous faites le programme d'aller en studio? Je n'avais pas 1 franc. 0 franc. J'étais allé à 0 franc. Vous connaissiez l'ingénieur du son? Je le connaissais, mais ça fait... Le groupe s'était dispersé, je crois, en 2000. On a enregistré le dernier album en 2000. Et moi, j'allais là-bas en 2006. Donc, ça fait plus de 5 ans qu'on s'est vu. Et puis, je n'avais même plus son numéro. C'est quelqu'un qui m'a donné son numéro. Je l'ai appelé, il a dit qu'il n'est plus à Cotonou, à Porto. C'est Thomas Rossi. Oui, Thomas Rossi. Et en ce moment où on enregistrait, Thomas était encore avec son patron. Il était encore, je vais dire, un apprenti. Un apprenti, ingénieur. Mais quand je l'ai appelé, il a dit que non, ils ne sont plus à Cotonou, que lui, il est à Porto-Nouveau, que son patron ne fait plus le studio, mais que lui, il a un studio, mais qu'il est à Porto-Nouveau. C'est que l'histoire ça. Bon, comme la conviction était là, je m'y suis rendu et je lui ai dit que c'est voilà, comme ça. Est-ce qu'il m'a reconnu? Il dit oui, il m'a reconnu. Je dis voilà, je vais enregistrer un album, mais je veux qu'on commence d'abord et puis après je vais le payer un peu. Il a dit non, il n'y a pas de problème, comme c'est toi. Quelqu'un que je n'ai plus vu depuis 5 ans, on ne s'est plus appelé. Il dit non, comme c'est toi, il n'y a pas de problème. Tu viens quand? J'ai dit non, de me donner un peu son calendrier. Il a pris son agenda. Il a dit que lui, il est trop occupé ici. Il a pris l'agenda, il a regardé. Il m'a dit tu peux rester dans cette période. Tu n'avais pas de groupe. Tu n'avais rien. Tu n'avais même pas un tam-tam. Tu n'avais même pas un gong. Tu n'avais même pas un goris. Quelle fois. Et vous venez quand? Et on a calé la date. Quand on a calé la date maintenant. Donc vous calez la date avec lui. Vous saviez que vous n'avez pas un groupe. Je n'avais rien. Mais là, vous venez avec qui? Je ne sais même pas. C'est quand il a quitté maintenant que je suis descendu sur Cotonou. Parce que j'habitais Sévécoli dans le temps. Oui. J'ai appelé Atavi, j'ai appelé Lucas, j'ai appelé chacun, je lui expose le problème. Des gens avec qui je ne suis plus depuis plusieurs années. Mais quand je dis, il dit non, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Quand j'en parle à quelqu'un, il dit non, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Dieu était dedans. Non, Dieu était dedans. Donc, j'en ai parlé à Lucas, j'en ai parlé à Atavi, j'en ai parlé à... Il y a une sœur qui s'appelle Tidonou Bernadette, Maman B. Celle qui dit tcha tcha. Oui. Voilà. Donc, je les ai vus, les 3. Je leur ai parlé de ça, ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, j'ai dit, bon, maintenant, qui va faire le cœur? J'ai commencé par elle était un bon choriste, donc elle, je l'ai pris. Et maintenant, il faut rassembler des gens. Par le tradit, c'est plusieurs personnes. Et puis, il faut des voix masculines et tout. Et maintenant, le chant en question, je l'ai reçu dans un rythme caca. Alors que le caca, c'est pas un rythme qu'on exécutait régulièrement dans le... On n'a vraiment pas de percussionniste caca.
dans le temps. Donc j'étais allé maintenant, j'étais retourné encore à Semen-Podji. J'ai un ami, et j'avais un seul ami là-bas, qui s'appelle Malofi Sylvain. Je l'ai appelé, il est venu, j'ai dit Sylvain, j'ai un projet que je veux enregistrer sur Kaka. Sur les rythmes carrés, non, Kaka, il n'y a pas de problème. Nous, même si on se réveille, on va jouer le Kaka. Je dis voilà, donc je cherche des gens qui savent bien jouer. Il n'y a pas de problème. Et j'ai essayé maintenant de les rassembler. J'ai déplacé ceux de Semen-Podji pour Cotonou. Et on a essayé de faire quelques répétitions. Quelques répétitions seulement. Je ne me rappelle plus combien de fois, c'est pas 3 fois ou 4 fois, on s'est retrouvé. Et puis, on s'est rendu en studio. On a enregistré l'album. C'était juste pour obéir à la voix de Dieu. Ce n'était vraiment pas pour quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, l'album est sorti. Oui. Moi, vous avez enregistré l'album, c'est vrai. Oui. Mais il y a une particularité dans. Vous avez fait des brasses dans le temps. C'est vrai que c'est le Kaka, c'était un rythme qui existait. Bien sûr. Ça vient de Semen-Podji, des Ekpers. On dit souvent que c'est un rythme de Ekpers. Oui. On connaissait Kaka. On sait que Sabouran faisait du Kaka. Oui. Mais il y avait pas de question de brasse dedans. Voilà. Maintenant, comment vous avez fait pour. C'est vrai, vous avez enregistré pour un premier morceau comme ça. Vous venez avec une innovation. Oui. Comment vous avez venu l'idée de mettre des brasses dans cette chanson? En fait, nous adorons un Dieu omniscient. Ce n'est pas un Dieu qui connaît les choses au même moment que nous. Oui. Lui connaît déjà les choses d'avance. Une devance. Voilà. On avait déjà enregistré l'album, on avait déjà terminé l'album. Le message était même déjà fait. Quand un jour, pendant mes moments de méditation, le Seigneur me met à cœur de mettre le brasse. Je dis, je ne sais pas, je ne connais pas de trompettistes. Je ne connais personne dans ce secteur-là. Je vais les trouver où? Et je vais les payer comment? Et puis un jour, je parlais avec un papa à moi, le prophète Kika. Il était à Doha dans le temps. Oui. J'étais allé le voir et je parlais avec lui. Je lui ai dit que je suis venu à Doha parce que le studio est à Doha. Donc j'étais allé à Doha. Même jusqu'aujourd'hui. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc j'étais allé à Doha en studio et j'ai fait un tour le voir. Il dit que je viens du studio. Il dit, tu fais quelque chose? J'ai dit, oui, je suis en train de faire un album. Il dit, ça c'est bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps, on t'a plus entendu. J'ai dit, voilà. Mais que le Seigneur, dans ma méditation, le Seigneur m'a dit de mettre le brasse. Et que c'est ça qui me pose problème. Où est-ce que je vais trouver les trompettes? Il dit, moi j'ai des gens ici. Des fidèles. Des fidèles ici. Oui. Il y avait les rock et autres qui étaient avec lui dans le temps. Il dit, bon? Et ils savent bien jouer. Il dit, ils sont les meilleurs sur le terrain. Comment Dieu trace le chemin? Je dis, bon, ok. Comment on va faire maintenant pour les voir? Il dit, assieds-toi là, reste là. Il pense qu'il faut, il appelle Rock, viens en même temps. Il dit, tu le connais? Il dit, non. Il dit, c'est mon fils. Il s'appelle Anja Wangonou, c'est un bon chanteur et tout. Et il a fait un album et il veut mettre le brasse. Et je lui ai dit que si on te voit, il n'y a pas de problème. Rock dit, non, il n'y a aucun problème. Effectivement, si on me voit, monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce qu'on peut écouter ce que vous avez fait? On a donné ça au prophète Kikan, qui a joué ça dans son appareil. Ils ont entendu ça, il dit, c'est vous qui chantez? J'ai dit oui. Et c'est votre groupe? J'ai dit oui. Vous êtes où dans ce pays et personne ne vous connaît pas? Vous jouez comme ça le traditionnel ici et personne ne vous connaît pas parce qu'on avait déjà arrangé, il y avait un arrangement bien propre et tout. Il dit, mais qui a arrangé l'album? J'ai dit, moi-même. Vous êtes arrangeur? Il dit, non. Par la grâce de Dieu. Mais il était tellement étonné, il était tellement intéressé. Ça, moi, je ne voyais même pas quelque chose d'intéressant dans ce qu'on nous a fait. Mais lui, parce que eux, ils sont dans le monde du tradi modernisé. Ils ont un groupe, ils ont fait plusieurs groupes. Plusieurs groupes d'ailleurs. Les Gangway Brass Band et tout ça, et Olé, et tout, c'est eux. Moi, je ne les connaissais pas. Malheureusement, je ne les connaissais pas dans le temps. C'est après qu'on s'est connus. Donc, il a écouté ça, il a dit, mais c'est très intéressant ce que vous avez fait. Si on met le brass dans ça là, non, c'est grave. C'est fini. Je dis, c'était comme un rêve à mes yeux. Et puis il dit, laisse-nous ça, on va faire ça. Est-ce qu'au moment où il parlait, vous croyez que ce que vous vouliez là, il pouvait le faire? Non, mais... Dites-nous la vérité. Non, mais je ne croyais pas, parce que je ne le connaissais pas. Voilà. Je ne connais pas leurs compétences, je ne les connaissais vraiment pas. Donc je ne savais pas. Moi, je sais, l'essentiel que Dieu a dit de mettre le brass, qu'on mette le brass, et puis moi, mon cœur sera tranquille. Quand ils ont posé leur brass, et j'étais allé en studio, je crois que c'était le lendemain. Non, j'étais allé en studio le jour où ils posaient, et ils ont commencé avant moi. Mais jusqu'à rentrer, je ne savais pas que c'était mon morceau. C'est quand je suis rentré que j'ai bien écouté. Mais, puisqu'ils ont baissé tellement le son pour enregistrer. C'est après que j'ai dit, c'est mon morceau là, ils sont en train de faire déjà. C'est sur mon morceau, ils jouent tout ça là. Non, je t'assure. Depuis, ils m'ont rendu, je me sens qu'ils m'ont rendu malade. Positivement. Je suis devenu amoureux du brass.
Depuis ce moment. Là, on a compris. Donc, franchement... Et chaque chanson que vous sortez, après, il y a tout pour y mettre. Il y a aussi un autre rythme que vous avez créé. Bon, je sais pas. Le Wanyi. Le Wanyi. Ouais. Voilà. Bon, je sais pas si on a le temps d'en discuter. Mais il y a une autre de vos nombreuses chansons. Ouais. Puisque sur cette émission, on discute, mais aussi on revisite quelques chansons de l'artiste. Et vous l'avez dit, vous allez en studio sans avoir un franc dans la poche. Ouais. Vous cherchiez des trompettistes que vous ne connaissiez pas. Et Dieu a donné les meilleurs. Les meilleurs. Et vous avez trouvé bon que le Seigneur a tellement fait dans votre vie. Peut-être que c'est ça qui a fait que vous avez composé la chanson Merci Seigneur. Merci Seigneur, qu'on va écouter. Qu'on va écouter, et juste après cette chanson, c'est vrai, c'est du tradi modernisé. J'ai eu le temps de bien écouter. C'est une chanson que j'aime énormément. C'est sûr que les auditeurs aussi aiment cette chanson. On va partager avec nos auditeurs à l'international, peut-être qui ne l'ont jamais écouté. C'est une très belle chanson. On écoute et juste après on revient. Merci Jésus, merci Seigneur, je chante de tout mon cœur pour te remercier. Je chante de tout mon cœur pour te remercier. Je chante de tout mon cœur pour te remercier. Je chante de tout mon cœur pour te remercier. Merci Jésus, merci Seigneur. Vous êtes sur l'heure du gospel qui a commencé depuis quelques minutes. Vous le savez déjà, nous recevons sur cette émission chaque semaine pour vous vos chanteurs préférés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons la grâce de recevoir Ange Anwangonou. Alors, le titre de cette chanson, c'est Merci Seigneur. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, c'est vrai, moi j'ai dit, c'est parce que vous êtes rentré en studio, après vous avez trouvé des trompettistes, que vous avez trouvé bon de dire merci à Dieu, mais est-ce que c'est la véritable raison seulement? Merci Seigneur, c'est tout un ensemble d'événements regroupés qui a donné naissance à ce morceau. Merci Seigneur est d'abord parti de mon salut. Je me suis rendu compte que le salut est un déclencheur d'un package de succès, d'un package de réussite, d'un package de gloire, d'exploit. J'ai vu que en moi il y avait beaucoup de bonnes choses, mais qui ne pouvaient jamais connaître le jour si je n'étais pas sauvé. Donc c'est pourquoi, si vous faites attention, vous verrez que dans son fond, j'ai développé que j'étais déjà perdu, mais que lui, dans son amour, il s'est sacrifié pour moi, il a fait de moi qui je suis et tout ça. Voilà, donc en fait, c'est d'abord à cause de mon salut qui est la porte par laquelle Dieu a fait toutes les autres bonnes choses que je connais, que vous connaissez. C'est à cause de ce salut-là que j'ai chanté Merci Seigneur. Parce que si je n'étais pas sauvé, c'est pas évident qu'on voit toutes ces bonnes choses qui se révèlent de ma vie. Qui sont sortis de vous. Voilà, donc je lui ai dit merci pour le sang qu'il a versé sur la croix, parce que ce sang a fait dans ma vie au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors quels sont les hommes de Dieu ou les chantres qui vous ont impacté, qui vous ont influencé? Je vais en citer deux, parce que c'est vraiment ces deux-là qui le mélange de ces deux-là qui donne le résultat que vous connaissez. Le premier, c'est mon papa, mon feu papa, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. Il s'appelle Dido L'Envie Félix, alias Pêcheur. Celui qui a chanté lui, c'est celui qui m'a bercé. Il me connaissait déjà quand j'avais déjà 7 ans. La chorale des enfants que j'ai intégrée à l'âge de 7 ans en 1977, il était déjà encadreur de cette chorale-là. Parce qu'on avait 2 encadreurs, un encadreur du côté moderne et un encadreur du côté traditionnel, dont le papa. Donc lui, il m'a connu depuis ce moment, et au moment, moi, je n'aimais pas du tout le tradi. Lui, il avait déjà détecté en moi des talents. C'est après que je l'ai compris. Je ne savais pas. Et dans le temps, j'ai constaté que quand il nous apprend un chant et il ne peut pas être là la prochaine fois, il me dit révise la chanson avec eux. Ou bien, s'il a quelque chose à nous apprendre et le temps ne lui permettra pas d'être là, il me demande de venir à la maison. Et il m'apprend la chose et il me dit va leur apprendre ça. Donc depuis ce moment, il avait déjà détecté en moi des talents et moi je ne savais pas. Donc c'est lui qui m'a inculqué le tradi. Et le tradi que je n'aimais pas, que je ne voulais pas faire, était déjà en moi depuis ce moment.
Et il a eu même quelques fois où il a même voulu que j'entonne. Parce que quand il nous apprend les chants comme ça, le jour de fête, quand on doit les exécuter, c'est lui-même qui vient entonner et nous on fait le chœur et la percussion. Mais une année là, il m'a préparé au lead. J'étais prêt. Seulement que la maman, qui était notre présidente, a dit non, que ça va susciter trop de jalousie, qu'elle ne veut pas qu'ils viennent. Donc lui, il avait déjà détecté en moi un bon chanteur du tradi, ce que je ne savais pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc c'est après que j'ai compris, c'est ce que papa me voyait en moi, il faisait ceci, il faisait cela. Voilà, donc il y avait lui. Et il y avait maintenant, aussi... il y a le zèle de papa John Migan, qui était venu avec son groupe au peuple de Dieu pour bouleverser toutes choses. Donc, à mes débuts, vers 93, à mes débuts dans le groupe traditionnel, quand le Seigneur a fait de moi plutôt en 95, le responsable du groupe, quand je vais faire exhortation au groupe, je leur dis, si vous ne vous prenez pas au sérieux, je vais vous laisser et partir. Soit on part ensemble, soit je vous laisse et je pars seul. Je leur disais ça souvent pour les motiver. Parce que ce groupe que vous voyez là, c'est pas un groupe qui va rester caché. C'est pas un groupe qui va rester seulement dans les 4 murs d'une dénomination. C'est un groupe qui va parcourir toutes les scènes du Bénin. Parce que moi, je veux être le John Migan de la musique traditionnelle. Je leur disais ça. Et vous l'êtes aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Vous l'êtes aujourd'hui. Bon, on le dit, vous l'êtes aujourd'hui. Gloire à Jésus. Donc, c'était ça mon slogan dans le temps. Donc, il y avait papa John Migan, il y avait papa de l'envie Félix. Ces deux-là ont été vraiment... Qui vous a influencé. Ouais. Alors, moi, franchement, je voudrais qu'on écoute encore une autre chanson de vous. Je suis dubitatif entre Ami Fidèle et Agbatata. Je ne sais pas si Olivier, qu'est-ce qu'il me propose, mais moi, bon, franchement, je voudrais qu'on écoute Agbatata. Agbatata gbẹdọdún àgbẹ̀ àgbẹ̀ Agbatata ẹmísàn àgbẹ̀ ńlọ Agbatata gbẹdọdún àgbẹ̀ nọfìrẹ Agbatata ẹmísàn àgbẹ̀ náà ńlọ Agbatata gbẹdọdún àgbẹ̀ mi àmúgbẹtọ mọgàn sọmọtọrọfì. Àgbáyéra yàrá ẹ̀dọ̀ ìpè ìyáni lọ́dọ̀ pé ní wẹ́ kó tó tọ́ bí. Agbatata gbẹdọdún àgbẹ̀ náà. Gbẹ̀tọ̀rẹ́ Agbatata ẹ̀mí sùn àgbẹ̀ mẹ́. Àsìgbà lọ́gbà ẹgbẹ́ tó sùn àgbẹ̀ mẹ́. Tàtà gbélégédé ẹgbẹ́ tó sùn àgbẹ̀ mẹ́. Agbatata gbẹ̀ tó sùn àgbẹ̀ àmúgbẹ̀tọ̀ máa ń sùn mú trọ́fì. Àgbáyéra yàrá ẹ̀dọ̀ ìpè ìyáni lọ́dọ̀ pé ní wẹ́ kó tó tọ́ bí. Yàrá ẹ̀rọ yìí máa wúwe. Dúpọ̀ àgbàlagbè yàrá ẹ̀rọ yìí máa wúnu kọ́rọ́. Agbatata est le titre de cette chanson de Ange Arangonou. Vous allez comprendre tout à l'heure que c'est une chanson vraiment philosophique. C'est vrai que c'est en langue, mais puisque l'auteur est ici, il va nous dire, d'abord nous dire en français la chanson, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Parce que moi je comprends. Moi je comprends parce que je suis béninois, je comprends bien la langue Ogun. Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas la langue Ogun, qu'est-ce que vous avez à dire dans cette chanson Agbatata? Agbatata, c'est un chant d'interpellation, d'exhortation, qui a pour vocation de préparer chacun pour la rencontre de son Dieu. Vous savez, sur terre, nous avons l'habitude de dire que nous sommes venus les mains vides et qu'on va repartir les mains vides. Or, la Bible nous a dit, dans Romains 14 au verset 12, que quand nous allons repartir, chacun ira rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait ici. Non, en d'autres termes, nous sommes venus sur la terre les mains vides. Les mains vides, mais nous ne repartirons pas les mains vides. Parce qu'en repartant, nous repartirons avec les dossiers que nous avons constitués ici. Chacun de nous doit savoir que nous sommes sur terre comme des usagers du marché, ceux qui vont au marché, ceux qui fréquentent les marchés. Quand on fréquente, en allant au marché, on sort souvent avec le sac vide, avec le panier vide. Mais une fois au marché, on commence pas à acheter dans ce sac-là jusqu'à ce qu'à la sortie du marché, on ne sorte plus avec un sac vide. Donc chacun de nous doit savoir que la vie que Dieu nous a donnée, le temps qu'il nous a donné de passer sur terre, c'est comme quelqu'un qui allait au marché et qui chaque jour que nous faisons est en train d'acheter quelque chose. Tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, les paroles, les pensées qui nous traversent, tout ce que chacun de nous conçoit, tout ce qu'il réalise, tout ça là, c'est écrit. Nous devons en être conscients. Donc, que nous fassions du bien ou du mal, c'est écrit. Donc c'est quelqu'un qui nous a envoyé sur la terre. C'est quelqu'un qui nous a envoyé sur terre. Et il attend qu'on revienne lui rendre compte. Il faut qu'on en soit conscient. C'est
c'est comme si il nous remet de l'argent Oui. pour aller au marché, Oui. pour aller acheter. Oui, pour aller faire le marché et revenir. Et à notre retour, on doit lui faire le point de comment nous avons dépensé son argent. Qu'est-ce que nous avons acheté avec. Et il va évaluer tout ce qu'on a fait ici. C'est ça qu'on appelle le jugement. Voilà. Donc, il faut que nous soyons conscients de ce que nous faisons et du fait qu'on ira rendre compte et qu'on ne mène pas notre vie comme n'importe comment, comme si au retour là, il n'y a pas un point à faire. Vous voyez, en disant aux gens que nous sommes venus les mains vides, qu'on va repartir les mains vides, ils ne sauront pas qu'il y a un point à aller faire à Dieu. Ils ne seront pas conscients du bilan qu'on ira faire à Dieu. Donc, il faut que nous essayons de communiquer aux gens que après notre séjour sur terre, nous aurons un compte à aller faire à Dieu. C'est le message qu'il porte. Et que chacun de nous soit conscient qu'il y aura un compte rendu après la mort. Et puisqu'il y aura un compte rendu après la mort, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de préparer dans le dossier de compte rendu chaque jour. Voilà un peu ce que le chant là veut dire. Alors, gloire à Dieu. Nous sommes sur la dernière ligne de droite de cette émission. Déjà? Oui. Alors, comment vous voyez le gospel aujourd'hui? De qui se fait mieux? Le gospel, j'ai l'impression que très peu d'acteurs de ce domaine artistique, culturel, connaissent ce que c'est que le gospel. Les gens portent le nom de gospel seulement, mais le fond n'y est pas. Parce que le gospel, c'est d'abord une conscience, c'est d'abord une vie, et c'est maintenant cette vie qu'on exprime. Mais quand on n'a pas la vie du gospel, on n'a pas la vie qui découle de l'évangile et qu'on chante seulement l'évangile, à mon avis, ce n'est pas du gospel. Donc, je pense que le gospel, sur le plan technique, est en train d'évoluer. C'est-à-dire, ceux qui sont dans le domaine gospel sont en train de faire de belles productions. Mais le côté sacré, le côté spirituel qui doit l'accompagner n'y est pas. Donc, c'est de la musique gospel qu'ils font. Ils ne font pas le gospel. Mais là, quel conseil vous pouvez donner? Le conseil que je donnerais, c'est que chacun retourne au Seigneur, retourne à la parole, parce que, à mon avis, le gospel n'a pas existé sans l'évangile. Le gospel est sorti de l'évangile. Le gospel, c'est d'ailleurs l'évangile exprimé par la musique. En chanson. En chanson. Oui. C'est ça le gospel. Mais donc, chacun de nous qui sommes acteurs de ce domaine, doit s'attacher à cet évangile-là et vivre la vie de l'évangile. Parce que dans Marc chapitre 7 au verset 6, la Bible dit que le peuple qui chante Dieu sans l'honorer dans son cœur est appelé hypocrite. Oui. Donc, il faut que nous cessons l'hypocrisie et que nous retournons dans l'authenticité du gospel. Voilà. Franchement, le temps ne nous suffit pas parce que j'ai encore beaucoup de questions ici. Et vous savez, la radio, c'est le temps. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette entrevue. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la conclure? Mais avant d'aller... Bon, vous avez déjà fait dans Capella. Sinon, bon, pour ceux, les retardataires ont toujours tort. Voilà. En fait, au départ, on a chanté quelque chose ici et c'était fort. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette entrevue? Je voudrais d'abord vous dire merci. Oui. Merci de m'avoir invité sur cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est ma première fois de venir sur l'heure du gospel. C'est une émission que je suis de temps en temps. Merci beaucoup. Et je voudrais vous encourager pour cette initiative. Ce n'est pas toujours gagné d'avance. Animer une émission, c'est toute une charge. Oui. Ce n'est pas seulement les quelques minutes qu'on vient passer au micro, c'est toute une préparation derrière. Oui. Il faut avoir le temps pour le faire. Oui. Ça, c'est trop de défis, animer une émission. Encore que vous-même, vous êtes animateur sur cette émission. Les lundis, à partir de 19h40, vous êtes avec Enoch. Je ne sais pas, si vous venez en studio, il y a Enoch quelque part. Je ne sais pas. Non, de toute façon, c'est le chantre maintenant, c'est pas l'animateur. Mais c'est la voix qu'on attend. Donc, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui travaillent pour la réalisation de cette émission. Oui. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là, bientôt 28 ans. De 28 ans? Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas sans le Seigneur et ce n'est pas sans eux. Mais là, pour ne pas oublier, comme vous avez parlé de 28 ans, c'est vrai, à la fin de cette émission, nous sommes au niveau de la conclusion. Oui. Mais il y avait une information que vous me donniez en coulisses. Il se pourrait qu'on ait un nouvel album de Anzo Angonou en 2026. Oui, vraiment. C'est pas il se pourrait, ça dure avec certitude. Parce que c'est que votre foi a parlé il y a de cela 28 ans. Et ça a marché. Vous êtes parti en studio
Les mains vides. Les poches vides. Je vais sortir avec un album. Un album, voilà. Dans 2026, on aura un album. Par la grâce de En Dieu. 2006, on aura. En 2026. En 2026, on aura Lingbo Otoche. Wow. Ouais. Et le titre est même dévoilé, hein? Ouais. En exclusivité sur la radio Maranatha. Ouais, Pas ailleurs, c'est ici. Ah, c'est Voilà. ici. Et c'est sur l'heure du gospel. Non, ça là, c'est un peu. C'est la radio Maranatha qui gagne. Donc, par la grâce de Dieu, on aura un nouvel album l'année prochaine. Et puis, Le titre, c'est Lingbo Otoche. Bon, attention. Ouais. Ok. Et je me suis rendu compte qu'avec lui, on ne manque de rien. Ok. On ne manque vraiment de rien. Et je vais profiter de l'occasion pour demander à tous les auditeurs de cette émission de s'abandonner entre ses mains. Avec lui, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 1 au verset 21, il dit Christ est ma vie et la mort est un gain. Ok. C'est-à-dire tu vis heureux et après la mort, tu gagnes encore. Encore. Donc, Pour l'éternité. pour l'éternité, qu'il s'accroche au Seigneur, qu'il s'abandonne au Seigneur et qu'il se laisse conduire par le Seigneur. Plusieurs ont l'habitude de vouloir que le Seigneur les accompagne. Non, ne vous laissez, ne demandez pas que le Seigneur vous accompagne dans vos projets. Demandez à ce qu'il vous conduise, Wow. qu'il se mette devant Wow. et que vous le suiviez lui. Wow. Vous verrez qu'en lui, il n'y a que réussite et réussite. Parole de sage. No comment. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de cette entrevue et nous avons eu la grâce, l'honneur, la joie, l'allégresse de recevoir Ange Awangonou. On a parlé de leur carrière, on a parlé de comment ils sont partis en studio, surtout de leur foi. On a connu un homme de foi autrement aujourd'hui et on sait pourquoi le Seigneur opère de très grandes choses dans leur vie parce que ils sont un homme de foi. Une foi inébranlable depuis 28 ans, depuis près de 28 ans. Et l'information exclusive qu'il nous a apportée sur cette émission, c'est que en 2026, avec certitude, par la grâce de Dieu, on aura un nouvel album de Ange Awangonou qui s'intitule Lingbo Otoche. C'est-à-dire mon berger en fait. Voilà. Mon berger, voilà. L'éternel est mon berger. Mon berger, c'est inspiré de Psaume 23. Voilà. Voilà. Donc, on va se retrouver ici, c'est votre maison. C'est d'abord, c'est votre maison. Vous êtes clair. animateur ici, c'est votre maison. Et Mais l'émission, c'est aussi mon émission. C'est votre émission. Donc, vous pouvez y revenir à tout moment. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va dire aux auditeurs qu'on ira sur les classiques. Message de vie, mise Dakar, mise Jésus Dakar, Jésus Megulegato, Jésus Kaulupo, Olompo Dopodato, la Catamasso.